Les stages durent en général 3 jours et se déroulent le plus souvent le vendredi, le samedi et le dimanche. Il peut y avoir des stages en semaine, mais enfin pour l'instant c'est quand même beaucoup plus rare. Les stages en général réunissent entre 8 et 15 stagiaires au maximum. Et le point commun naturellement de ces stagiaires, c'est qu'ils sont tous désireux d'apprendre et de partager un savoir ensemble, bien évidemment. Alors il y a des présentations théoriques et des séquences d'exercices pratiques. Les séquences théoriques, elles sont illustrées par de nombreux diaporamas qui sont diffusés sur un grand écran. Et puis il y a des supports de cours dans tous les stages qui sont proposés, hein, et donc des supports qui peuvent avoir une cinquantaine ou une centaine de pages en moyenne. Voilà. Les parties pratiques vous permettent de mettre en application directement ce que vous apprenez et de valider vos compétences. Il peut y avoir du travail en binôme, en trinôme ou du travail individuel. Parfois, il y a du travail qui est donné le soir pour le lendemain. Donc dans ce stage, il y a aussi des temps de questions-réponses, dans un climat naturellement qui se veut sérieux, mais aussi très convivial. On fait des pauses café naturellement, et puis il y a des pauses déjeuner qui sont pour chaque stagiaire des moments de rencontre privilégiés qui permettent de nouer des liens qui vont d'ailleurs au-delà du stage, puisque souvent les gens restent en contact entre eux. Il y a des amis qui se font, même des rencontres sentimentales, c'est déjà arrivé dans certains stages. La formation en ligne est un excellent rapport qualité-prix car elle reprend tous les éléments théoriques du stage. Et puis évidemment, vous n'avez pas à vous déplacer à Paris. Vous restez chez vous et vous regardez à votre rythme les épisodes du cours. Vous pouvez les regarder à volonté et faire les exercices proposés qui ressemblent à ceux du stage. Alors vous allez voir, dans la formation en ligne, il y a plus d'une centaine d'exercices qui sont complètement inédits. Ce n'est pas les mêmes exercices que ceux qui sont donnés en stage. Et vous êtes naturellement par contre en autonomie complète puisque vous travaillez chez vous tout seul. Actuellement, il y a une seule formation en ligne qui est une formation sur le tarot qui est proposée avec 3 offres. Dans l'offre basique, vous n'avez que les épisodes vous n'avez entre guillemets que les vidéos et les exercices à regarder. Dans la formule intermédiaire, vous avez accès en plus à toutes les webconférences mensuelles qui sont données donc le deuxième lundi de chaque mois, pardon. Et puis dans la formule avancée, vous avez encore 2 heures de travail. Vous avez en plus de tout ça 2 heures de travail individuel avec le formateur en visioconférence, hein. Donc généralement, c'est des visioconférences qui se déroulent sur Skype ou sur FaceTime. Alors, les personnes qui viennent à ces stages sont des personnes qui naturellement s'intéressent souvent depuis fort longtemps à la voyance et puis aux arts divinatoires et puis aussi bien sûr à la pratique de la consultation. Alors ce sont souvent des gens qui ont déjà plus ou moins étudié le tarot ou un autre oracle, mais ce sont des personnes aussi qui peinent dans leur compréhension parce que souvent elles sont un peu toutes seules chez elles, travaillent comme des autodidactes, dans leur pratique personnelle elles acquièrent du savoir et des compétences, mais pour les personnes qui veulent pratiquer d'une manière un peu plus poussée, eh bien voilà, les stages se révèlent assez efficaces pour pouvoir progresser et améliorer ses compétences. En participant à un stage, les gens qui veulent pratiquer la voyance dans un cadre beaucoup plus professionnel vont trouver un enseignement précis donné par un professionnel qui communique son expérience et partager avec d'autres personnes ce qui est souvent chez elles une passion. Alors les groupes de travail sont assez conviviaux et puis ça permet de rencontrer des gens, ça permet de partager des expériences que l'on garde souvent pour soi. Souvent on vit avec cette capacité de voyance ou cette passion pour les arts divinatoires, puis on n'en parle pas, on le dit peu. Donc bien souvent, en fin de compte, les stages sont aussi des moments où on peut s'affirmer, on peut gagner confiance en soi, où on peut s'affranchir de certaines croyances, de certaines limites, et donc s'épanouir quand même avec ça. Donc là, les gens qui s'inscrivent sont souvent des gens qui sont dans la vie active. Il peut y avoir des gens qui sont à la retraite aussi, naturellement, puisque ce sont des personnes des fois qui, en complément de leur rente, vont finalement avoir un travail secondaire pour améliorer leur confort ou simplement pour pouvoir vivre d'une passion qu'elles ont toujours laissée de côté. Il y a à peu près toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Ça peut aller du demandeur d'emploi au cadre supérieur, en passant par le fonctionnaire, l'enseignant, l'artiste, toutes les professions libérales qu'on peut imaginer aussi. La formation tarot et la formation oracle de Béline vous apprennent chacune à utiliser ces supports divinatoires. Le tarot, c'est le plus ancien, c'est un oracle très ancien, il est plus ancien donc que l'oracle de Béline. Par contre, l'oracle de Béline possède beaucoup plus de cartes. Toutefois, il est souvent considéré comme un jeu plus facile à apprendre que le tarot.
Le tarot, il est souvent l'outil préféré des personnes qui apprécient sa dimension philosophique, métaphysique, sa dimension spirituelle aussi. Dans l'oracle de Béline, lui, il y a un côté plus matériel, plus divinatoire, plus bonne aventure, on pourrait presque dire. C'est Marcel Béline qui a rendu populaire ce jeu au début des années 60. En réalité, l'oracle de Béline est l'œuvre d'un voyant du 19e siècle qui s'appelait Charles-Edmond Billaudot, plus connu sous le nom du mage Edmond. Et donc dans ce jeu, il y a un symbolisme astrologique qui se mélange avec différents jeux divinatoires, dont le tarot de Marseille, qui est donc beaucoup plus ancien. Les images rudimentaires de l'oracle de Béline parlent plus rapidement que celles du tarot, ça c'est clair. Pour être compris aujourd'hui, l'oracle nécessite également d'avoir une compréhension de la société du 19e siècle. Hein, c'est un oracle qui a été exprimé, qui a été écrit dans cette société-là. Et donc aujourd'hui, si on veut en faire une interprétation intéressante, il faut absolument se souvenir en fait de ce que c'était cette société, parce qu'aujourd'hui, la société est totalement différente. Dans le tarot, on a une iconographie du Moyen-Âge liée à la Renaissance. On y trouve des symboles chrétiens, maçonniques et alchimiques. Là aussi, il faut ramener tout cela au contexte d'aujourd'hui. Et l'interprétation de ces deux supports montre qu'ils sont encore extraordinairement contemporains. C'est la raison sans doute de leur succès encore aujourd'hui. La formation au développement de la voyance est spécifiquement orientée sur la compréhension du phénomène de voyance, de la capacité de voyance. Elle permet de tester cette capacité intuitive et d'apprendre comment l'entraîner en utilisant la méthodologie du remote viewing. Le remote viewing, en français ça signifie vision à distance, désigne une méthode pour développer l'intuition et les perceptions, comprendre comment elle fonctionne, cette intuition. Elle englobe un protocole et des techniques développés dans les années 70 aux États-Unis sur la base des travaux scientifiques menés par les laboratoires du Pierre, du Stanford Research Institute et de la Mobius Society. Que l'on soit voyant professionnel ou totalement amateur, cette formation originale est unique en France. Vous comprendrez comment fonctionne la voyance, comment cela fonctionne en vous, pour vous, et grâce à de nombreux exercices et présentations pratiques, vous arriverez à exprimer votre potentiel. En revanche, cette formation n'apprend pas à faire des consultations, on n'y apprend pas à utiliser les supports comme le tarot ou le Béline, qui ont leur propre stage. Dans la formation voyance, on ne parle que de la voyance au sens strict, ce que d'aucuns appellent le don de voyance ou la voyance pure. Ces deux formations se construisent autour d'un pack qui comporte les trois stages, le stage tarot, le stage oracle de Béline et le stage développement des capacités de voyance. Et il y a en plus des heures de travail individuelles avec le formateur. Ces heures, elles se font en tête-à-tête et se déroulent souvent par Skype, c'est-à-dire que le stagiaire est chez lui, le formateur il est chez lui aussi, et ces heures elles sont planifiées entre les stages. Il n'y a pas besoin de venir à Paris pour faire ces heures de travail. Ces deux formations sont destinées aux personnes qui réalisent des consultations avec ou sans support. La formation, on va dire, devenir praticien, s'adresse à ceux qui se contentent de consultations en amateur. La formation devenir praticien professionnel, comme son nom l'indique, va plus loin et accompagne ceux qui veulent consulter de manière professionnelle, c'est-à-dire contre une rémunération ou une demande d'honoraires avec un statut professionnel déclaré de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur par exemple. Cette formation elle est unique en France et elle présente ce qui se joue précisément dans une consultation, dans la relation entre le praticien et le consultant et dans les implications d'une telle rencontre évidemment. Alors comme son nom l'indique, cette formation est plutôt destinée aux personnes qui désirent développer une meilleure compréhension de ce qu'elles font en consultation. Ça sert à développer de nouvelles méthodes de travail. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans les stages. Il n'y a pas un stage à faire en premier ou en dernier. On peut faire un seul, deux ou trois stages en suivant tout à fait l'ordre que l'on veut. Même chose si on fait un pack, si vous souscrivez un pack de formation, vous pouvez suivre les stages dans l'ordre que vous voulez. Oui, tout à fait. Tout stage suivi peut l'être à nouveau gratuitement. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça aussi qu'on peut améliorer sa pratique. Quand on revient souvent une seconde fois, eh bien on n'entend pas la même chose, on découvre finalement la même formation, mais comme elle est dite autrement, avec d'autres gens, d'autres personnes, d'autres questions qui sont posées, d'autres exercices, eh finalement on renforce ses acquis. Le stage exige votre présence physique à Paris pendant 3 jours. Donc c'est vrai qu'en plus du prix du stage, vous devez tenir compte de votre transport et de l'hébergement si vous ne résidez pas sur place. Alors l'intérêt d'un stage, il est évident parce que vous êtes immergé complètement,
hein. Vous êtes complètement coupé de votre quotidien et vous travaillez efficacement en rencontrant donc d'autres personnes. Vous allez vous confronter à d'autres personnes, à d'autres manières de travailler, etc. Vous allez réaliser de nombreux exercices pratiques et de mise en situation avec les autres. Donc il n'y a que le stage qui offre une telle dimension de rencontre, de convivialité, d'échange de pratiques. C'est extrêmement riche naturellement et c'est source d'une grande progression au niveau de l'apprentissage. La formation en ligne, par contre, c'est une démarche différente car vous restez chez vous et le travail se fait à votre rythme, comme vous voulez, chez vous, tranquillement, sans avoir à vous déplacer. L'inconvénient est que vous n'avez aucune interaction avec autrui et que vous êtes seul avec vos autocorrections. Alors vous pouvez compenser cette solitude si vous assistez aux visioconférences et si vous prenez des heures de travail individuel avec le formateur. Là, vous allez avoir un échange, une interaction, vous allez avoir des conseils qui seront complètement personnalisés. Le cours par correspondance est encore autre chose, c'est un peu comme la formation en ligne dans le sens où vous travaillez tout seul chez vous, mais là par contre votre travail il est lu, il est corrigé par le formateur et vous êtes en contact direct avec lui, mais ça reste uniquement de l'écrit par contre. Alors les formations au tarot et à l'oracle de Béline sont tout à fait adaptées si vous ne connaissez rien à ces supports. Si vous êtes parfaitement débutant ou comme on dit un faux débutant, vous pouvez tout à fait assister à ces stages. Si vous avez déjà des compétences, vous verrez, vous apprendrez quand même encore des choses et vous viendrez compléter vos propres connaissances. La formation au développement des capacités de voyance s'adresse à tout le monde, mais il est recommandé d'être documenté sur le sujet en ayant eu au moins quelques lectures. Vous pouvez pour cela vous référer à notre bibliographie sur le site internet et puis lors de la confirmation de votre inscription, on vous envoie aussi une bibliographie conseillée. Alors par contre, il est évident qu'il faut avoir de l'intuition et un minimum, je dirais, de capacité, et que vous ayez déjà expérimenté des choses. Il faut s'intéresser au sujet. Hein. Tout ça, c'est absolument indispensable si vous voulez suivre cette formation. C'est une formation qui est plus exigeante que la formation Tarot ou Béline. Il faut avoir un certain niveau de développement personnel, c'est-à-dire un niveau de confiance en soi pour participer correctement et faire les exercices. Les formations praticiens sont destinées aux personnes qui font ou vont faire des consultations. Si vous avez une expérience de faux débutant, par exemple, vous trouverez de nombreuses techniques qui compléteront vos savoirs et permettront d'améliorer vos connaissances. Faux débutant, ça veut dire si vous faites déjà des consultations, si vous avez une expérience un peu d'autodidacte, que vous avez lu des livres, que vous vous dépatouillez tout seul, que vous réinventez un peu la roue de votre côté, vous verrez avec une formation, vous allez compléter, vous allez mieux comprendre ce que vous faites et vous allez bien sûr progresser. Alors, toutes les formations qui sont proposées peuvent être suivies de manière individualisée, en tête-à-tête, hein, et c'est une forme de cours particulier. Alors, plusieurs formats sont possibles. On peut faire une journée, 2 journées ou 3 jours consécutifs, et ça peut se passer à Lyon, où je vis, à Paris, où nous avons donc nos bureaux, ou si vous êtes prêt donc à faire venir le formateur vers chez vous. Mais il est possible aussi d'organiser des sessions de travail de 1 heure ou 2 heures à Lyon ou en visioconférence depuis chez vous. À vous de voir l'organisation qui vous convient le mieux. Une formation individuelle, c'est un travail intense au cours duquel le stagiaire bénéficie d'un enseignement complètement personnalisé et parfaitement adapté à son rythme et à son niveau de pratique. Là, les documents remis et les présentations PowerPoint, c'est-à-dire les diaporamas, sont exactement les mêmes, sauf qu'évidemment, tout ça est un peu adapté aux desiderata finalement de chaque stagiaire, à ses prérequis et à ses objectifs. Les exercices pratiqués et proposés sont complètement encadrés et au final, ils sont plus nombreux aussi que dans une formation de groupe. Le rythme est donc soutenu, mais la qualité du travail accompli par le stagiaire est exceptionnelle. Alors il est possible d'organiser un stage n'importe où en France si un groupe de au moins 7 à 8 personnes, tout dépend de la région, est déjà constitué. Donc là, la formation, elle peut se dérouler au prix habituel, au domicile par exemple d'une des personnes qui fait partie du groupe déjà constitué ou dans une ville tout proche. Eh bien, en général, nous restons en contact. Et puis, chaque stagiaire peut nous rejoindre sur les réseaux sociaux et conserver le lien avec Clevao. De cette manière, on peut continuer à échanger des informations et poursuivre un apprentissage à distance. Il y a régulièrement des exercices qui sont donnés, suivis de corrigés, qui permettent à chacun et à son rythme de peaufiner son travail. Et puis il y a cette possibilité de revenir faire un stage gratuitement. À partir du moment où un stage a été fait, on peut revenir une deuxième fois gratuitement. Ça permet de garder un lien, de garder le contact.